Salut les amis, un message très important. Notre ami Abdel est en difficulté. Pour ceux qui connaissent pas Abdel, je vous ai préparé des vidéos. Vous allez mieux comprendre qui c'est le personnage. Alors, cet homme s'est battu pour nos droits pendant 3 ans auprès des Gilets jaunes. Ça a été une grosse tête des Gilets jaunes. Ok. Deuxième combat, le combat des femmes. Oui, s'est battu pour nos femmes et nos enfants. Ok. Troisième combat, le combat de la Palestine, de l'agression d'un pays à un pays, et que tous ceux qui sont dessus, ils se taisent et ils ferment les yeux, ils voient rien du tout. Par contre, quand ça se passe dans d'autres pays, oh là là, on parle d'agression, mais en Palestine, on parle pas d'agression. C'est normal. Alors cet homme s'est battu pour ces gens-là, pour la Palestine, pour les droits de la femme et pour vos droits à vous, c'est-à-dire à nous. Alors à nous d'être solidaires. Les amis, c'est le moment d'être solidaires. Parce que n'oubliez pas, vous voulez que les gens militent, ok, pas de souci. Mais quand ils ont un problème, c'est à nous d'être là avec ces gens-là. Parce qu'ils sont sur le terrain. Ce mec-là a été sur le terrain. Terrain avec les gilets jaunes, terrain avec les femmes, terrain pour le droit des Palestiniens, vous allez voir à travers les vidéos. Prenez soin de vous, je vous dis tous, à mardi, 21 h pour notre soldat Abdel. N'oubliez pas, même si vous ne l'appréciez pas, venez pour moi. Et si vous ne m'appréciez pas, venez pour Abdel. Et si vous n'appréciez pas Abdel, il y aura plein de gens qui seront là que vous allez apprécier. Et là, on met nos querelles de côté parce qu'il y a un soldat à nous. Et quand je vous dis un soldat, Abdel, c'est un vrai soldat. Regardez les vidéos. Donc notre ami Jean-Marc, gilet jaune à Avignon Nord, Maya qu'on a rencontré aussi pendant le moment des gilets jaunes que vous connaissez maintenant, et puis il y a ceux du quartier, voilà. Donc on vous présente plus le Faisal, voilà. Alaykoum salam. Donc aujourd'hui, alors il faut savoir, oui on est nombreux, mais il y a beaucoup de monde, puisque on est passé de 80 il y a 6 jours à 120, et à partir de lundi on va être 142 personnes, et oui parce qu'il y a des gens avec le déconfinement qui viennent d'arriver dans la région apparemment, et il y a plein d'étudiants qui sont donc rentrés pour leurs écoles et tout, et qui se retrouvent seuls. Donc du coup on va essayer de parvenir, on va essayer évidemment. Donc on a fait, on a 120 poulets haricots, voilà, 120. Salam alaikum. Donc on a 120 poulets haricots, plus, voilà, pour préparer. Alors il faut savoir qu'on prépare à chaque fois à peu près une quinzaine de plats qui sont destinés à personne. Parce qu'on sait comment ça marche. Tu vas dans la rue, tu vois un SDF, tu lui donnes, tu vois, voilà. Et voilà, donc les plats habituels, ils sont là. Ouvre-moi le s'il te plaît, Ignacio. Voilà, ça c'est la soupe marocaine avec dedans boulettes de viande et pois chiches. Géant Casino et tous les grands centres commerciaux font venir des produits qui sont sur des terres colonies, ce qui est illégal dans le droit international. Et aujourd'hui, nous allons poser la question, comment se fait-il que le pays des droits de l'homme, le pays qui va faire la guerre au Mali, en Syrie, en Irak, comment se fait-il qu'il laisse faire dans nos magasins, qu'il laisse importer des produits qui sont volés, qu'il laisse importer des produits sur lesquels on a massacré des gens, sur lesquels on a expulsé des gens? Eh bien, mesdames et messieurs, même si vous ne venez pas marcher avec nous, ce qui est important, c'est que vous aussi, de votre côté, nous appelons tous et nous arrêtons de soutenir tous ceux qui soutiennent Israël jusqu'à qu'Israël respecte le droit international. C'est-à-dire que vous êtes les premières à tomber dedans. Au nom du féminisme, vous êtes en train de parler, mais vous n'avez pas honte. Je parle à ceux qui nous regardent et à tout ce mouvement qui, au nom du féminisme, par exemple, vous n'avez pas honte. Franchement, vous arrivez à vous regarder sur une glace quand vous êtes capable d'aller dire à une femme ce que tu dois porter, alors que le combat, l'essence même du féminisme, c'est de dire que le corps appartient à la femme et qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Alors pour l'avortement, on a le droit de dire chaque femme fait ce qu'elle veut. Par contre, si elle porte une jupe longue ou pas, on vient pour lui dire non. Mais pour moi, c'est des hypocrites. Pour moi, le système français est un système hypocrite. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller et de parler des vrais sujets et des vraies contradictions de nos politiques, vous n'avez pas honte, franchement, d'être dirigé par des gens qui sont condamnés par la justice, par des gens qui ont détourné de l'argent. Vous vous dites peuple conscient. Allez, nous on est les indigènes, nous on est les bas-fonds de la République. Mais vous qui n'êtes pas discriminés, vous qui n'avez pas de problème avec l'islam, vous n'en avez pas marre de voter pour toujours les mêmes et de tomber dans tous leurs pièges.
Il y a des gens en France qui se battent contre la discrimination des femmes. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Alors s'ils se battent pour la discrimination des femmes, je dois les voir à côté de moi pour se battre contre la discrimination qui est faite aux femmes qui portent le foulard ou la kippa ou qui n'en portent pas. C'est trop facile de choisir ces causes. C'est trop facile de dire je suis une femme, je bats pour la liberté de la femme et ensuite je la restreins aux autres. Ça on me l'a fait plus à moi. J'ai étudié moi aussi, pourtant j'ai arrêté en 5e l'école. C'est un alibi. C'est l'alibi. C'est l'alibi, pourquoi? Parce qu'on ne se parle plus. C'est l'ignorance. C'est même pas de l'alibi, c'est de l'ignorance. Alors c'est pour dénoncer la stigmatisation.